Hello YouTube, donc là on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer quelque chose de super que j'attendais déjà avec impatience de vous faire. C'est comment vous installer donc des thèmes visuels, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait déjà longtemps que je cherche un moyen pour mettre des thèmes visuels sur Windows, et vraiment j'ai trouvé et je suis vraiment content. Je voulais vraiment vous faire partager mon savoir. Donc à savoir que sur les thèmes visuels, il y a déjà un seul thème visuel qui vous permet de faire une barre complète. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que la barre complète. Voilà, en fait le bandeau ici il est accessible en noir sur ce thème là principalement, parce que sur les autres thèmes on n'a pas réussi à le modder. Alors c'est pas moi qui ai fait ce thème, je suis incapable de modder la partie du bandeau, mais quelqu'un, je sais pas qui, a modé cette partie du bandeau sur ce thème en particulier. Si on met n'importe quel autre thème, ça ne fonctionne pas. Donc je vous laisse regarder, mais vous allez voir que si on met n'importe quel autre thème, vous voyez toujours le bandeau est toujours en blanc. Donc c'est disgracieux. Maintenant vous avez deux solutions. Soit vous utilisez donc la partie du bandeau avec le thème ici, black, ribbon, machin bidule. À ce moment-là, vous pouvez l'utiliser comme ça, pas de problème. Sinon, si vous voulez utiliser un autre thème graphique qui est disponible là-dedans, donc à l'intérieur de tout ça là, si on prend n'importe lequel, next admettons. Donc voilà, si on regarde ici, donc on a toujours cette interface graphique qui est vraiment très moche. Donc pour faire sauter, on peut désinstaller temporairement en fait la partie du bandeau qui nous embête. Donc tout ça c'est possible grâce à un petit logiciel qui s'appelle Hold the New Explorer. D'ailleurs on voit que ça change vraiment l'interface de vraiment tous les menus, vraiment c'est des vrais thèmes quoi. Alors venez simplement ouvrir donc Hold the New Explorer, donc il se trouve dans thème black, extra, Hold the New Explorer, donc vous l'ouvrez. On va simplement cliquer sur le bouton ici et on décoche toutes les autres cases, on en laisse juste deux ici. Il vous repose des questions, vous mettez encore oui. À ce moment-là, vous fermez ceci aussi, et vous cliquez pour en ouvrir un autre. Donc voilà, vous ouvrez donc un nouveau gestionnaire. Alors à ce moment-là, vous voyez qu'on n'a plus de problème au niveau graphique. On arrive à avoir quelque chose de tout à fait très homogène qui permet d'avoir un contenu lisible et en même temps qui ne ressemble pas à Windows. Et autre chose aussi que je voulais dire, maintenant que j'y suis, quand on va donc dans thème black, ici dans extra, on a aussi un autre logiciel utile qui s'appelle lui System Transparency. C'est un logiciel qui permet donc d'avoir la transparence, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui, c'est que en fait sur mes fenêtres j'ai un effet de transparence. C'est ce logiciel là qui permet d'avoir cette transparence. Donc vous venez cocher toutes les cases qui sont ici. Voilà. Et vous cochez celle-ci aussi. Vous venez ici, vous mettez donc sur Startup et OK. Et là vous avez la transparence. Vous pouvez également modifier la transparence si ça vous intéresse. Vous venez ici et vous changez le pourcentage pour modifier la transparence. Donc ça c'est des petites choses qui sont sympathiques à connaître. Autre chose aussi à savoir, si vous voulez pouvoir personnaliser vos thèmes, parce que de base vous ne pouvez pas les personnaliser, il faut venir ici donc dans Extra, personnalisation classique, et faire un double clic ici. Vous installez ça, c'est ce qu'on appelle un registre. Il vous pose des questions, vous mettez oui. Il vous repose la question, vous mettez encore oui, ok. Et ensuite maintenant, quand vous faites un clic droit, vous avez cette petite option en plus qui vient d'apparaître, que vous n'aviez pas juste avant. Vous revenez un petit peu en arrière, ici vous avez ce qu'on appelle un patch. Donc pour ce qui est des patchs, si votre antivirus l'a fait sauter, c'est ici qu'on peut récupérer le patch, et sinon il est toujours là-dedans. Donc ici, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut être déjà dans une certaine version pour que ça fonctionne. Enfin, je m'explique. Ça peut fonctionner dans d'autres versions, je ne sais pas, mais en tout cas le mieux pour moi c'est d'avoir la 18.03. Pourquoi la 18.03? Alors il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent dire que la 18.03 est mieux que les autres. Déjà la première chose à savoir c'est que la 18.03 fait marcher un logiciel comme Adobe Photoshop. Parce que de base ça marche pas sur la 17,
Ça marche pas sur la 17.03 et ça marche pas non plus sur la 16.02 et ça marche pas non plus sur la 17.09. Donc tout ça pour dire que ce logiciel-là fonctionne pas sur une autre version en dessous de la 18.03. Donc ça c'est dit au moins, comme ça vous savez, si vous voulez faire du Photoshop, c'est obligé de passer à cette version. Donc soit vous réinstallez alors à ce moment-là le système avec une clé USB, soit vous faites la mise à jour jusqu'à cette version, et puis alors à ce moment-là vous aurez donc une version qui soit compatible pour le thème. Enfin le thème fonctionnera sur toutes les versions que vous voyez ici, mais pour ce qui est de Photoshop, ça marchera pas sur cette version-là. En tout cas, pas pour la version 2019. Parce que toutes les autres versions 2018 et 2017 fonctionnent sur les versions anciennes. Bref, petite parenthèse pour dire que Photoshop a du mal à fonctionner sur certaines versions. Votre clavier, vous appuyez sur Windows R, et ici vous avez une petite commande que j'ai tapée qui s'appelle WinVer. Donc sur la commande WinVer, donc vous mettez OK, et ça vous donne en fait quelle est la version de votre système. Vous voyez ici 18.03. Donc moi je prends 18.03, parce que c'est ma version. Vous prendrez votre version à vous. Si vous ne trouvez pas la version dans les versions que je vous ai données là, ça veut tout simplement dire que vous avez peut-être un Windows qui n'est pas à jour. Donc il faudrait peut-être mieux faire la mise à jour ou alors réinstaller Windows, pourquoi pas. Je vais faire une parenthèse aussi par rapport à ça, le système Restore Points, enfin les points de restore concrètement. Je voulais en faire un tuto aussi parce que je trouve ça vraiment génial. Les points de restore, en fait, s'ils sont bien utilisés et qu'on alloue assez de place disponible à la restauration de Windows, on arrive à faire quelque chose de vraiment génial. Dans le sens où c'est même mieux qu'un antivirus, je vous conseille même carrément de ne pas mettre d'antivirus sur Windows. En tout cas, pas tant que vous n'avez pas mon thème, parce que je ne sais pas si c'est pris en compte comme un virus. Ça serait aussi une bonne question. Moi, je n'ai pas d'antivirus sur mon ordinateur, pour la simple et bonne raison que je m'en sers juste pour faire des conneries. Donc voilà, sa petite parenthèse que je voulais faire aussi. J'aime bien les parenthèses. Alors, quand on vient ici, on a 2-3 petits logiciels que je voulais présenter aussi. Du coup, à l'intérieur du patcher, voilà, j'ai mis ça. Donc les thèmes, donc là je vous ai mis donc un thème pour avoir en fait entre guillemets le clic de la souris macOS. Ça fasse exactement pareil que macOS, donc vous venez simplement donc, dans votre menu démarrer et vous allez ici, donc dans le panneau de configuration, et vous allez donc dans souris, sous le menu personnalisé et dans Captain curseur, et là il vous demande une question, vous mettez oui, vous mettez ok, et à partir de là ça y est, c'est bon, vous avez déjà comment ça s'appelle, quand ça fait des chargements, vous avez donc le même truc que macOS. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'était vraiment quelque chose qui me paraissait vraiment important de vous dire, et par rapport à ça, donc si on regarde bien ici, donc il faut installer aussi le thème signature bypass. C'est bien important que le thème signature bypass soit installé pour que ça fonctionne. Vous cliquez sur thème signature bypass, on installe, installer, confirmer, voilà, c'est assez rapide. Moi je l'ai déjà installé, donc il me propose est-ce que je veux réinstaller le logiciel. Il vous demande si vous voulez l'éteindre, vous mettez que vous voulez pas l'éteindre. C'est pas évident, hein, donc voilà. Ensuite, donc vous revenez en arrière, vous avez ici donc le thème, donc vous venez faire copier le thème, et ici dans thème raccourci en anglais, vous venez faire un clic droit et vous faites nouvelle fenêtre. Vous mettez donc une fenêtre à droite, une fenêtre à gauche, vous savez faire. Et ici donc dans ressources, vous revenez un petit peu en arrière et vous venez donc écraser les thèmes en copiant ici l'intégralité de l'algorithme. Donc voilà la petite chose que je voulais vous montrer. Donc à partir de là, vos thèmes seront donc installés automatiquement dans votre ordinateur et vous pourrez donc y accéder comme ça en faisant un clic droit simplement, thème, settings. Et voilà, et maintenant vous avez accès à vos thèmes et vous pouvez vous amuser avec vos thèmes, voilà. Donc ça c'est le thème Supernatural, c'est un thème que j'aime bien aussi, il est super joli.
C'est vraiment sympathique comme tout, enfin, franchement, on n'a pas l'habitude de voir des fenêtres comme ça. Alors par contre, vous voyez, certains thèmes rajoutent un peu sur les côtés. Bah, bon, c'est pas très grave, mais là pour le coup, c'est le thème Supernatural. Donc pour ceux qui connaissent cette série, je pense qu'elle est connue quand même. Et des thèmes, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous en ai mis vraiment pour tous les goûts, pour tous les genres. Et il y en a forcément intégré des choses un peu funchy, ou voilà, bon, des trucs un peu rose, violet, bon. Ça peut être sympa peut-être pour une fille, ou pour un garçon, ou quelque chose d'autre, comme du bleu ou du bleu ciel. Du coup, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut comme thème. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes de thèmes. Je vous en ai mis une pelletée. Vous avez vraiment une pelletée de thèmes. Il y a vraiment tout plein de thèmes qui pourraient éventuellement vous plaire. Enfin voilà. Je vous en montre que quelques-uns. Mais voilà un petit peu les thèmes qu'on peut avoir, qui sont quand même très jolis. Parce que concrètement, entre ça, puis il faut rappeler quand même. Il faut quand même rappeler le thème de base. Voilà le thème de base de Windows. C'est quand même très moche. Donc entre ça et ça, il y a un poil de cul une différence. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais bon, t'as compris le bail en tout cas. J'espère que ça plaira à tout le monde. Je suis sûr que ça va plaire de toute manière. J'espère juste quand même que vous penserez à me lâcher un petit pouce bleu. Et puis à s'abonner aussi. Pensez à cliquer ici pour s'abonner, c'est important. Activez la cloche aussi de notification si vous voulez recevoir d'autres vidéos que je vous ferai. Parce que ma chaîne YouTube, c'est pour la gratuité, c'est pour vous montrer les choses qui sont gratuites, qu'on peut avoir comme ça dans un claquement de doigts. Alors, par contre, j'ai oublié de dire une chose quand même. Il va falloir redémarrer l'ordinateur pour pouvoir faire marcher le thème. Et puis sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao ciao.